je vous ai dit que la crainte de Dieu, dans un contexte spirituel, ne signifie pas la peur ou le panique, mais plutôt un profond respect, une révérence et une soumission à Dieu. Alors, on dit que la crainte, c'est une attitude qui reconnaît la grandeur et la sainteté de Dieu, ainsi que sa puissance et son autorité. La crainte de Dieu est souvent présentée, mes frères et sœurs dans le Seigneur, à travers la Bible, comme le début de la sagesse et une source de bénédiction. Et dans le livre de Proverbes, la Bible nous enseigne que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quand on va commencer à obtenir ce qu'on appelle la sagesse, c'est lorsqu'on a la crainte pour Dieu. Donc, ce qui est différent entre ces deux divinités, en ce qui concerne Dieu et Satan, des fois, Satan a fait ce qu'on appelle des pressions sur ses serviteurs, mais Dieu de son côté n'a jamais fait des pressions sur son serviteur et sur sa servante. Donc il donne ce qu'on appelle la volonté pour faire ce qui est droit, ce qui est juste, pour bien expliquer ce que je viens de dire. Et Satan toujours a pas de pression, sous pas fait ci, sous pas fait ça, l'a mangé. Mais bon Dieu n'est pas ainsi. Bon Dieu pas bail l'homme pression pour l'adorer. Bon Dieu pas bail l'homme pression pour le servir. La raison pour laquelle il a créé l'homme avec ce qu'on appelle la volonté. Maintenant, nous voulons continuer avec notre message. On a beaucoup parlé de la crainte et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose à propos du bonheur. Et bien avant de parler du bonheur au sens biblique, mais je voulais vous parler aussi à propos d'une situation qui s'est passée avec le peuple d'Israël. Normalement, le peuple d'Israël pensait que c'était par la peur réellement que il est arrivé non seulement marcher dans la bonne voie de Dieu, non mais c'est pas ça. Mais Dieu a demandé à Israël, c'est ce qu'on appelle la soumission. C'est pour cela que je dois vous dire clairement, dans toute l'histoire d'Israël, Israël n'a jamais été un peuple fidèle. C'était un peuple infidèle. À travers les champs, à travers les forêts, ils ont donné ils ont fait beaucoup de sacrifices aux autres dieux. Quand je dis aux autres dieux, c'est-à-dire des faux dieux. Et en même temps, ils sont retournés et il fut de temps, ils ont commencé en jeûne. Et puis, lorsque ils ont avancé dans le jeûne, ils ont fini poser pour faire la question, elle dit, bon Dieu, est-ce que vous mettez si jeûner? C'est-à-dire qu'au côté, Israël a senti qu'un lit coupable de péché. Eh bien, la crainte de Dieu est donc le comportement de celui qui veut avoir une conduite conforme à ce que Dieu veut. Et la vraie crainte de Dieu, c'est celle de lui plaire. Aujourd'hui, lorsque nous observons à travers le monde, ça qui n'est pas acceptable, c'est lui-même qui aura acceptable. Ça que pour nous t'a rejeté, c'est lui-même que nous adopté. Donc, le peuple de Dieu aujourd'hui, il doit reconnaître exactement que il ne pas vivre pour le monde, mais à vivre pour Dieu. Car la Bible déclare que nous sommes dans le monde, et écoutez bien, mais nous ne devons pas nous conformer aux principes de ce monde. Parce que principe de ça, c'est principe qui mène nous et dans des situations désastreuses, c'est principe qui mène nous en dehors de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le bonheur est sur le plan biblique et c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Pourquoi je dis un don de Dieu?
Parce que ce n'est pas quelque chose justement qu'on a fait un sacrifice pour l'obtenir, mais c'est Dieu qui a donné ce don. Et c'est pour cette raison, tout le monde ne peut pas dans le bonheur. Tout le monde n'est pas capable dans le bonheur. Ah, attendez, et pas moyen économique qui fait ou dans le bonheur. D'accord? Mais qu'on l'autre bagaille. La Bible présente comme une bénédiction divine. Un fruit de l'Esprit Saint en nous. Bonheur là, il pas chita sous ça que nous gagnons avec force par nous sur le plan économique, tandis sur le plan intellectuel, mais c'est une bénédiction divine et un fruit de l'Esprit Saint en nous. Et si je monte dans le livre de Galates 5, le verset 22, le verset 23, vous allez voir le fruit de l'esprit. Dieu nous a donné l'amour, la paix, la joie. Écoutez bien, on peut avoir l'argent et pourtant on n'a pas la joie. Waouh! D'accord? On peut avoir l'argent, on n'a pas la joie. On peut avoir l'argent, on n'a pas la paix. Ah oui, on peut avoir l'argent, mais on n'a pas la patience. Alors, les fruits de l'esprit sont donnés exactement aux croyants en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, notre bonheur ici-bas ne base pas sur les moyens économiques, sur nos fréquentations, sur ce que nous possédons. Parce que nous chantons ici-bas bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Ah, je ne crains rien. Et ensuite, il ne s'agit pas d'une simple émotion ou d'une quête individuelle, mais d'un don de Dieu offre à ceux qui se tournent vers lui. Donc, en parlant d'émotions, c'est un ensemble de sentiments, les émotions peuvent être négatives et positives. Donc, les émotions positives, c'est l'amour, la charité, la générosité, la bonté, la bénignité. Et les émotions négatives, c'est la haine, c'est l'hypocrisie. C'est ça, Yogi. Eh bien, allez voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, le bonheur est lié à l'obéissance, à la volonté de Dieu. Donc, ce matin, pour cultiver le bonheur, ou bien pour chercher en profondeur le bonheur, il faut cultiver ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que la parole de Dieu déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes prêts à nous sacrifier pour d'autres choses, mais nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier pour la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous appelle justement à nous sacrifier, à faire des choses pour Dieu, à nous sacrifier, même si bagaille n'a pas marché, nous obliger à faire sacrifice, même si tout bagaille pas bien, mais nous obliger à faire minimum effort pour nous capables de faire, mon Dieu, plaisir. C'est parce que tout bagaille marché, c'est parce que taille nous a bien payé, c'est parce que mari nous a bien fonctionné, c'est parce que petit nous a bien fonctionné, qui fait nous dans la maison de l'Éternel matin, mais c'est parce que bon Dieu m'a demandé pour nous faire sacrifice et nous faire sacrifice. Il y a des gens là, matin, si tu as regardé sous problème, il gagne, sous difficulté, sous situation pays, il n'y a pas ta fin l'église. Il n'y a pas ta fin l'église. Il t'a fait la caille parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais malgré les conditions, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ne sont pas réunies, ils ont fait sacrifice, ils ont fini l'église. Parce qu'on connaît la caille, mon Dieu, capable de porter une amélioration pour vivre. Voilà. Lorsque nous regardons, lorsque nous observons à travers le pays, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Les familles sont divisées. Des maris là, qui peut courir madame. Des madame là, qui passent n'importe 2 ans, loin de petits yo. Mais si moun ça continue à servir mon Dieu, c'est parce que ils comprennent, c'est parce qu'ils font sacrifice. Eh bien, mes bien-aimés, dans le Seigneur, être heureux au sens biblique, c'est vivre en accord avec les commandements de Dieu et les principes divins. Regardez avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 2-3. Je vais vous montrer quelque chose que la Bible nous donne comme prescription.
Éphésiens 6, le verset 2-3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a une bagaille que nous besoin faire qui permet nous en bonheur là. C'est parce que nous avons obéi au commandement de Dieu. Alors je dois vous dire clairement, on ne peut pas obéir totalement au commandement de Dieu. Mais puisque Dieu, dans son amour infini, dans sa grâce, même si nous branchons dans quelques commandements, il va arranger ça. Matin là, est-ce que c'est parce que m'obéis avec le commandement qui fait là? Non. Mais c'est une faveur, c'est une grâce de Dieu. Cette grâce a été versée pour tous ceux qui croient en Dieu. Et alors il dit que nous devons honorer notre père et notre mère. L'enfant doit obéir à sa mère et son père. Il y a des petits gens qui pensent que c'est lorsque maman font un paquet de bagages pour eux, il y a un bonheur, c'est la maman qui a acheté et gros matériel, laptop, fait au cadeau, gros chemise, gros pantalon, bel bagage qui a un bonheur, non. Et maintenant, ça matin, pour un bonheur là, c'est lorsqu'on obéit avec maman, avec papa, et puis on obéit avec commandement mon Dieu, c'est laisse ça ou un bonheur. Parce qu'on a toute qualité bagaille ici-bas, ou a maltraité papa, ou a joué maman matin, midi, soir, ou a toute bagaille ici-bas, ou pas respecter maman. Première chose, c'est obéir à votre mère. Obéir à votre père. Et aujourd'hui, on n'a pas enseigné ça à l'église. Seulement, on a passé sur ces versets. L'obéissance, il y a ce qu'on appelle l'obéissance des enfants. C'est une chose en profondeur que nous devons chita sous lit pour nous expliquer Timouna qui s'allie. Des fois, nous demandons Timouna pour obéir. Il n'est pas même consacré l'obéissance. Et nous pensons c'est là un bon bout de bâton. Nous avons fait Timoun obéir. Timoun pas obéir par bâton, mais Timoun obéir par la compréhension. Se comprendre, l'idée se comprendre qui s'allie, après ça pour l'obéir. Alors, vivre en accord avec les commandements de Dieu ne veut dire pas obéir totalement comme, et je l'ai mentionné, et sans rater, sans rien rater, non. Pas de monde qui a fait ça. Nous tous là, c'est monde qui a fait effort que nous. Mais malgré la fait effort, nous n'avons pas bonheur. Ah. Est-ce qu'on pas quoi dans bonheur matin? Est-ce qu'on pas dans bonheur? Ou dans bonheur? Parce que il y a des séries de bagailles. Bon Dieu fait pour vous, il n'y a pas même qui te connaît vous-même. Il y a des merveilles, bon Dieu opéré dans la vie, il n'y a pas même qui te connaît. Il y a des merveilles, bon Dieu opéré dans la vie mari, dans la vie petit tout, il n'y a pas même qui te connaît. Ça veut dire dans bonheur. Si nous pouvons crier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, c'est parce que nous sommes dans le bonheur. Nous sommes dans le bonheur. Nous lever, nous dormir, nous manger, petit nous à l'école, nous sommes dans le bonheur. Marie nous à travail, nous sommes dans le bonheur. Nous convertis, nous sommes dans le bonheur. Le groupe des dames est en train de chanter quelques morceaux pour nous bénir. Qui compte au cas jouer une bagaille ça dans le pays? C'est seulement dans l'église. Car jouer une bagaille ça, je dois vous dire clairement que les critiques sont chantées à l'intérieur de l'église pour vous édifier. Pour vous édifier. Et allez croire ou non, si vous ne prêtez pas l'attention aux cantiques chantés à l'intérieur de l'église, vous n'allez pas bénir. Parce que cantiques qui chantent dans l'église, c'est bagaille qui vont fortifier. Des fois, on doit vouloir vague, mais on monte les remonter l'esprit, les remonter moral. Voilà mes bien-aimés. Obéir à la volonté de Dieu existe de recherche, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Tout en acceptant les tribulations, les difficultés faisant partie de la vie. Donc, à noter que mes bien-aimés, nous sommes dans le bonheur. Le bonheur dans lequel que nous sommes ne nous épargne pas des problèmes, des difficultés et des mauvaises situations. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, lorsqu'ils sont chrétiens, les chrétiens n'ont pas de problème. Non, les problèmes sont créés pour tous les hommes. Ou qui que vous soyez, vous êtes païens, le problème est créé pour vous. Vous êtes des chrétiens, le problème est créé pour vous. Mais Dieu nous a donné quelque chose, il nous a dit comme ça. Lorsque le problème a fini ce chemin, nous l'a montré en façon pour répondre à ce problème. Lorsque mauvaise situation vient devant nous, bon Dieu a pris son chemin. Ah, tu chantes ça.
Montagne, yo met vin pi ou. Soleil pas levé. Vallée, yo met vin pi fort. Mais qui sorti? Bon Dieu va faire non? Yo ou dans l'impossibilité des hommes, yo pas ouais côté pour passer, mais bon Dieu ouais côté pour passer. Bon Dieu ouais ou dit qu'a fait. Dans l'impossibilité des hommes, cette opération est impossible, mais dans la possibilité de Dieu, rien n'est impossible. Il faut d'abord rechercher la paix. Ah oui, pour être dans le bonheur, pour obéir à la volonté de Dieu. Si vous ne pouvez pas chercher la paix, ou pas bien la joie, et on pas capable d'agir avec justice. Et aussi, tout ça, problème, difficulté fait partie de la vie. Je dis à la pas camper l'église comme un corps qui tout glorieux. On ne peut pas camper l'église comme un sous-type, pas de problème là, parce que fait partie du monde là. Job dit ça, oui. Nous sommes créés pour souffrir. Et quelle que soit la personne justement qui ne veut pas souffrir, là-bas, il faut qu'on apprenne pour souffrir. Parce que souffrir, c'est stimuler pour nous servir mon Dieu. Jeune fille, jeune garçon, qui peut prêt pour livrer totalement à mon Dieu, loin des bonheurs ça. Monsieur, madame, qui prêt pour livrer totalement à mon Dieu, loin de bonheur ça. Parce que pour jouer une bonheur ça, ou bien se faire sacrifice sur la vie. Pour jouer une bonheur ça matin, ou bien se attaquer jeune fille, ou bien se connaître, c'est pas sous côté maman bouillé, c'est pas sous côté papa bouillé, mais c'est un coup de bouillon pour chasser la présence de Dieu. Tout comme on a un exemple clair. Après la mort de son père, à savoir Timothée, sa mère lui a formé, a donné la parole de Dieu. Et Timothée a gardé ses paroles dans sa vie. Timothée a cherché le moyen à lui débrouiller lui seul pour être en contact avec Dieu. Jusqu'à quand il va rencontrer avec l'apôtre Paul à Lystre. Et puis Timothée va entendre des paroles là. Et puis il va le convertir. Paul va là et Timothée va recevoir la parole là. Et ça fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, le bonheur ne dépend pas des circonstances externes. Non. Il pas chita. Il pas dépend des circonstances n'a gardé de ça n'a gardé dans le monde. Non. Bonheur pas chita sur ça. Et faut qu'on ait l'élève en tant que l'église, on connaît que notre objectif, c'est de ne pas rester ici-bas, mais c'est d'aller au ciel. Est-ce que nous avons espérance ça? Oui, nous avons cette espérance. Aller au ciel. Mais puisque nous allons au ciel, il y aura des difficultés sur cette terre pour nous empêcher d'aller là-bas. Parce que là-bas, c'est la félicité. Là-bas, il y a beaucoup de choses justement que Dieu a préparées pour nous. Et que face les difficultés, les problèmes de la vie, est-ce qu'il soit fait frère, qu'il soit fait simple, est-ce qu'on va livrer bail? Il ne va pas dépendre de ça. Bonheur qui n'a pas de ça. Il va dépendre de ça. Et moi-même, je suis dans le bonheur. Je suis dans le bonheur parce que ma vie appartient à l'Éternel. Je suis dans le bonheur parce que j'ai une espérance. Yes. C'est ça. Quand l'église là, a-t-il pas d'espérance? Je ne vais pas dire ça. Amen, l'église. Côté, moun qui a l'argent, qui a caille, qui a toute bagaille, a-t-il pas d'espérance? Mais moi-même, moi quoi? La mourir ma vivant encore. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ou après ça. Il aime mourir ma vie encore. Elle aime mourir vagabond pas qu'à lever. Il y a des bagailles pas qu'à faire avec moi. Et même là ici-bas, il y a des bagailles qui pas qu'à river. Parce que la Bible déclare. Il dit comme ça, tout ça marié sous terre, nous marions dans le ciel là. Dieu n'a servi son bon Dieu puissant, son bon Dieu de capacité, tout son mandel qui n'a volonté la accorde au lui. La Bible reconnaît que la vie capable d'un paquet de problèmes, paquet d'épreuves, mais il dit non, puis gagne découragé. Regardez avec moi dans Philippiens 3, le verset 1er. 2. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous.
C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Écoutez bien, malgré Paul en prison, mais qui ça Paul rien? Paul faible, Paul assuré, Paul solide. Il en est de même pour vous et moi aujourd'hui. Même si nous avons problème, même si nous avons des difficultés, nous ne pouvons pas avoir le même comportement. Nous ne pouvons pas marcher dit. Nous ne pouvons pas marcher expliquer. Parce que nous avons un bon Dieu qui a régné. Un bon Dieu qui est au contrôle de tout. De toutes choses. Alléluia. Il dit comme ça, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Il y a certaines situations de votre vie quotidienne. Si mon Dieu n'est pas là, ou t'as quelqu'un dans ton tombeau. Ou va t'appeler là encore pour chanter. Ou va t'appeler là encore pour adorer. Ou va t'appeler là encore pour louer. Mais puisque bon Dieu est au courant, il protège, il garde, il prend la mort. La vie. Et jusqu'à présent, nous pouvons dire, si nous vivons, ce ne sont pas nous. Ce ne sont pas nous. Dans ce pays, dans lequel il n'y a aucune sécurité, presque toutes les rues sont investies par des hommes armés. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, qui côté nous d'habiller? Mais puisque Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné la protection. Cependant, mes bien-aimés, le bonheur véritable selon la perspective biblique ne dépend pas des circonstances, mais de la relation avec Dieu et de la confiance en sa providence. Alléluia. C'est relation avec mon Dieu. Donne son bagage. Il y a des bagages qui conviennent sur tout, bon Dieu pas bon. Ou est l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Il n'est pas qu'à l'étiqueter n'importe où. Sincèrement, il n'est pas qu'à l'étiqueter n'importe où. Parce qu'elle connaît, bon Dieu l'a servi à capable de délivrer. Bon Dieu est capable de délivrer. Parce que bon Dieu est au courant de toute bagaille. Mais tout ça, ou pas au hasard. C'est vrai que des attaques qui ont fait sous. Ce n'est pas parce qu'on sont dans votre famille, mais c'est parce qu'on a une relation avec mon Dieu. Nourrir votre relation avec Dieu. Nourrir relation avec Dieu. Pas quitter personne séparé, pas quitter personne dérangé, mais une relation personnelle avec mon Dieu. Parce que vous avez perdu toute bagaille, mais pas perdu une relation ensemble avec moi. Son bagage va vendre dans le marché. Son bagage va faire cadeau. Et dit que la providence, même de l'adversité, on peut trouver la joie, la paix, en s'appuyant sur Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais terminer avec ce verset que nous trouvons dans le Psaume 23, le verset 6, qui dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que ça dit? Premièrement, le beau. C'est pas l'aime de l'argent qui gagne la caille, mon Dieu. C'est pas l'aime dans pile profession qui gagne la caille, mon Dieu. Profession et titre pas faire la caille, mon Dieu. Non, c'est relation avec mon Dieu. C'est bonheur qui m'a pensé hier là, qui a fait la caille, mon Dieu. Bonheur qui s'est en relation, moi-même avec mon Dieu. C'est ça qui a fait héritier au royaume, mon Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on dit comme ça, que sert-il à un homme de gagner toutes les richesses de ce monde et qu'il perd son âme? Reste qu'il perd son âme. Efforcez-vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Cultivez la crainte pour Dieu, non pas pour le pasteur, non pas pour le diacre, non pas pour l'évangéliste, mais c'est pour Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas dit où sottise, c'est parce que le pasteur a venu en bas. Ils n'ont pas dit sottise, c'est parce que le bon dame missionnaire qui a venu en bas. Mais là, dame missionnaire a fini passer, il y a la chôlée. Non, nous ne pas comme ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. Lorsqu'on est là, c'est un connecteur logique qui sert à unir
deux idées ou bien deux éléments. Il dit oui, le bonheur et la grâce. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.